Aujourd'hui, je vais parler du troisième esprit. Caïn. Caïn et ses manifestations. Ceux qui tuent sans raison. Ceux qui tuent par jalousie. L'esprit de jalousie. La jalousie dans la communion fraternelle. La jalousie dans la communion fraternelle. Pourquoi elle, son mari est grand, pour moi il est court. Genèse 4, verset 4. Allons-y. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Genèse 4, verset 6 à 8. Allons-y. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Qui ne connaît pas Caïn? Tout le monde le connaît. Mais il y a deux ou trois petites choses qu'on ne connaît pas sur ce qu'il a poussé à faire ce qu'il a fait. La première chose, c'est que Caïn n'avait pas compris que ce n'est pas parce que Dieu n'accepte pas ton offrande qu'il a un problème avec toi, ou qu'il est contre toi, ou qu'il ne t'aime pas. Contrairement à ce que j'ai déjà beaucoup entendu dans beaucoup de prédications, Caïn n'était pas un païen. Caïn avait une relation avec Dieu. S'il n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi Dieu va venir lui parler? Si Caïn n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi Dieu va le mettre en garde par rapport au péché, au crime qu'il s'apprêtait à commettre? S'il n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi est-ce que Dieu allait venir lui dire ce qu'il doit faire pour éviter de commettre le péché? Non, c'était un enfant de Dieu. Il avait une relation avec Dieu, mais il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas gardé son cœur. Il a eu en lui des raisonnements qui l'ont mis sur le chemin du meurtre. Et ça peut t'arriver aussi. N'oublie jamais que Satan, avant de devenir Satan, était Lucifer. Avant de devenir un démon, c'était un ange. Ce n'est pas parce que tu es gentil aujourd'hui que tu seras gentil demain. Ce n'est pas parce que tu as un bon cœur en août que tu auras un bon cœur en septembre. Un chrétien peut se transformer de bon cœur en mauvais cœur en 24 heures. Il a failli 24 heures à Lucifer pour devenir Satan. Ça ne dure pas pour devenir quelqu'un de mauvais. Tu peux être bien au début puis devenir mauvais si tu ne veilles pas sur ton cœur. Je vais prêcher un message bientôt, vous allez sûrement le voir sur internet, dans un pays où on m'a invité. Je vais parler de garder son cœur. Mais on dit ça, mais de façon très pratique. Qu'est-ce qu'on va faire pour garder son cœur? Le cœur, c'est une bête sauvage. Tu penses que tu as un cœur, oh tu as une bête. Le Seigneur dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est Dieu même qui dit ça. Dieu dit qui peut le connaître. Ça veut dire toi-même tu ne connais pas ton cœur. Tu penses que tu te connais. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans certaines situations et tu vois ce qui se passe dans ta poitrine. Et puis toi-même tu te dis c'est comme ça je suis. Le cœur est une bête sauvage qu'il faut apprivoiser. C'est une bête sauvage qu'il faut mettre dans une cage. Il faut avoir des cages dans lesquelles tu gardes ton cœur. Ce sont des raisonnements, des façons de penser que tu gardes en toi. Et quand ton cœur veut se lever, le raisonnement là vient le faire asseoir. Vous dites non, je n'accepte pas ça. Ne pense pas comme ça. Ne fais pas ça. Caïn malheureusement n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur son cœur et il a tué son frère. Aujourd'hui quelqu'un me dira, je n'ai jamais entendu qu'un chrétien s'est levé et puis il a tué physiquement un autre chrétien. Je n'ai jamais entendu qu'un chrétien se lève et puis il tue son frère, il tue sa soeur. Mais tuer pour Dieu, c'est quoi? 1 Jean, chapitre 3, verset 11 à 13. À quel moment tu sais que tu as tué? Beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte ce matin que vous avez déjà tué plus de fois que vous ne le pensez. Certains même vous avez tué en série. 1 Jean, chapitre 3, verset 11 à 13. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous allons revenir tout à l'heure sur pourquoi le tua-t-il. Mais en attendant, allons regarder la définition de tuer. Jean dit ne soyez pas comme Caïn. Il parle aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit. L'apôtre Jean parle aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Il dit s'il vous plaît ne soyez pas comme Caïn. Ça veut dire on peut se convertir, on peut naître de nouveau et puis devenir comme Caïn. Regardez Jérémie 18 verset 18. Jérémie chapitre 18 verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Oui. Venez, tuons-le avec la langue. Voilà. Ne prenons pas garde à tous ces discours.
Tuons-le avec la langue. Dis avec moi, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la Dis à langue. ton voisin, ta langue est un pistolet. Hey. Ta langue est un pistolet. Ta langue est une machette. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà tué vos frères avec la langue. Vous avez déjà tué vos soeurs avec la langue. Pourquoi pas jalousie? Pas jalousie. Quand vous regardez Jérémie 18, 18, ceux qui ont fait le complot contre lui, le complot existe. Un complot, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble et puis qui disent qu'on va inventer des informations. Et puis on va répondre sur lui là. Et puis regardez ce qu'ils ont dit, relis le verset. Il dit, la loi ne périra pas. Faute de sacrificateur. En d'autres thèmes là, si lui là, il n'est plus là, si son ministère n'existe plus, ce n'est pas pour autant que la loi ou les prédications vont s'arrêter. Si son ministère ne continue plus, l'église va continuer. Il dit le conseil faute des sages. Et puis la parole faute de prophètes. Jérémie était sacrificateur, il était sage et il prophétisait. Ils disent tuons-le. Si on le tue, tout ça ne va pas cesser. Dieu va susciter une autre personne. Pourquoi est-ce que les êtres humains peuvent en arriver là? Jusque dans la communion fraternelle. Ça commence par quoi? Un raisonnement. Lequel? Suivez bien. Voici la racine de la jalousie. Il y a la jalousie en toi. Ou il y a la semence de la jalousie en toi. Lorsque le bonheur d'un frère te rappelle ton malheur. J'énonce, après je vais expliquer. Il y a une semence de jalousie en toi lorsque le bonheur d'un frère ou d'une soeur te rappelle ton malheur. Ou lorsque le succès d'un frère ou d'une soeur dans un domaine te rappelle ton échec. Je prends un exemple. Supposons que tu pries pour le mariage. C'est ce qui arrive souvent. Hein. Tu aspires au mariage. Vous êtes dans un groupe d'amis. Vous êtes 3 soeurs célibataires, vous marchez ensemble. Toi, tu es la plus âgée. Et au fur et à mesure que les années passent, tes 2 autres soeurs se fiancent. Elles se marient. Et quand une vient t'annoncer qu'elle se marie, tu es content pour elle, mais tu es triste pour toi. Tu es jalouse. Quand elle vient te dire, je me marie, tu souris à l'extérieur, mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, moi j'ai fait quoi à Dieu? À quand ma victoire? Écoute-moi, chaque fois que le bonheur de quelqu'un t'attriste, tu es jalouse. Chaque fois que tu attends que quelqu'un reçoive une faveur de Dieu, une grâce de Dieu qui Dieu t'a pas encore accordée, et c'est en ce moment-là qu'une amertume vient en toi. Ce que tu ressens, ce n'est pas l'amertume, mais c'est la jalousie. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est une jalousie extraordinaire. Pourquoi est-ce que Caïn a commencé à être triste? Est-ce que Abel lui avait fait quelque chose? Rien. Sa tristesse est née du fait que Dieu a accordé une grâce à Abel qui ne lui a pas accordé. Dieu a accordé à Abel la grâce d'accepter son offrande. Et il ne se met pas en colère contre Dieu, hein. Il se met en colère contre Abel. Il est triste contre Abel, comme si c'est Abel qui valide les offrandes. Donc quand ta camarade vient te dire je me marie, et que dans ton cœur tu es triste, et tu deviens un peu bizarre avec elle, un peu froide, il te dit, est-ce que c'est ta camarade qui distribue Marie? Pourquoi avant qu'elle se marie, tu n'étais pas fâché contre Dieu? Tu n'étais pas triste contre Dieu, qui c'est lui qui donne les maris. Maintenant quand elle, Dieu lui a donné, tu n'as pas encore donné, ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? La jalousie commence par l'incapacité de se réjouir d'un bonheur qu'on n'a pas encore eu. La jalousie commence par l'incapacité de se réjouir d'une élévation qu'on n'a pas encore eue, d'une promotion qu'on n'a pas encore eue, d'un don spirituel qu'on n'a pas encore eu. Dans la communion fraternelle, les jalousies peuvent venir aussi lorsque des frères étaient ordinaires ensemble au début. Chacun ne faisait que lire la Bible. Et puis un matin, il y a un qui se distingue par sa capacité peut-être à prophétiser mieux. Dans les cœurs des autres, s'ils ne se réjouissent pas du fait que Dieu a suscité au milieu de nous un prophète, mais leur pensée c'est nous aussi pourquoi le Saint-Esprit ne nous donne pas? Jalousie. Chaque fois que quelqu'un a quelque chose et que ça te rappelle ce que tu n'as pas, au point où ça t'attriste, tu es dans la jalousie déjà. Tu es sur le chemin de Caïn. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 12, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il dit quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire que ta décision de te réjouir ne doit pas être basée sur ce que toi tu as obtenu. Ça doit être basé sur ce que ton frère a obtenu. S'il y a un raisonnement qui va vous garder de la jalousie, c'est de vous dire en vous-même, si j'ai un ami qui commence à avoir des bénédictions, des grâces ou des choses que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas, si lui il a,
je vais me réjouir et je vais le célébrer et l'élever encore plus parce que tout ce qu'il a m'appartient. Quand tu comprends la communion fraternelle, la Bible dit que personne ne disait que quelque chose lui appartenait en propre. C'est un raisonnement. En fait, le mariage de ton ami, c'est ton mariage. Hein. Dans quel sens? C'est ton mariage dans le sens où, si Dieu est en train de parler, de manger chez le voisin, c'est qu'il est dans le quartier. Et quand il va finir chez le voisin, il va venir chez toi. Ce qui est en train de lui arriver n'est pas pour te rappeler ce qui n'était pas arrivé, c'est pour te rappeler, c'est pour te montrer ce qui va t'arriver bientôt. Un succès, un bonheur que quelqu'un qui est proche de toi est en train de vivre, Dieu est en train de te montrer les dimensions dans lesquelles tu vas naviguer un jour. Oui. Il faut avoir ce raisonnement en toi. Sinon, l'esprit de Caïn va venir te dire, il y a Abel. Abel aussi, lui aussi va accepter son offrande. Abel. C'est quelle bonne offrande, même mouton, à cause de mouton. À cause de mouton. Oh Seigneur. Dans la communion fraternelle, vous allez entendre parfois certains pasteurs, certains prédicateurs, vous parlez de d'autres prédicateurs en disant ça aussi c'est église. Ça aussi c'est église. Fais attention à ta langue. Quand ta langue a envie de dire quelque chose sur quelqu'un que tu connais, dont tu as le numéro de téléphone, et que tu ne seras pas capable de répéter devant lui, il ne faut pas dire. Ce que tu n'es pas sûr de dire en public, il ne faut pas dire en privé. Sur ton frère, quelqu'un avec qui tu as une relation, il y a des gens que tu ne connais pas. Tu les vois sur Internet et tout, vous avez vos causeries sur les gens. Oui, mais quelqu'un, tu as son numéro, tu le connais. Il y a des choses là. Il faut être fort. Hein. Quand tu vas dire, on va venir devant toi souvent. Parce que les traîtres se font toujours trahir, c'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a toujours quelqu'un qui peut relayer ce que tu as dit avec les preuves. Et quand on te demande si tu as dit, soit il faut dire, je reconnais, ma langue a glissé, pardonnez-moi. Priez pour ma langue. Tu te places, je dis vraiment, il y a un problème avec ma langue, priez pour moi. Ça va te sauver. Il y en a là, on doit prendre huile d'onction, mettre dans gobelet, dans verre, et puis leur donner, ils vont boire. Caïn était jaloux, il était en colère contre Abel, juste parce que Abel a reçu une faveur que Dieu ne lui a pas donnée. Je dis, chaque fois que le bonheur de quelqu'un t'attriste, te met en colère, ou tu ne peux pas t'empêcher de relever le défaut du bonheur en question. Avec dit, c'est vrai, Dieu lui a donné un mari, mais lui aussi, il est coudé. En fait, non, la jalousie est un esprit de révélation des défauts des gens. C'est un esprit de révélation, la jalousie. C'est un puissant esprit de révélation. C'est pour ça que ceux qui sont jaloux ne peuvent pas exercer la parole de connaissance. Parce qu'ils ont déjà une donne de révélation. La jalousie te pousse en fait à voir le défaut de la bonne chose, ce qui ne va pas dans ce qui va. Tu ne peux pas juste dire gloire à Dieu. Tu veux forcément relever en public ce qui ne va pas. Dans la vie de tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a quelque chose de parfait? J'ai donné l'exemple le jeudi. J'ai dit, prends un lotus, ta propre peau. Prends un lotus, prends ta propre peau. Frotte sur ta peau, tu vas voir le lotus. Lave-toi 7 fois. Quand tu finis de laver, là, prends le lotus, frotte encore. Tu vas voir, ça sera toujours sale. Dieu nous parlait pour nous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, tant qu'il est dans ce corps-là, qui va atteindre un niveau de perfection dans un domaine. Mais quand tu n'es pas jaloux, tu ne parles que de ce qui est positif et puis tu t'arrêtes là. Le reste, tu gardes ça dans ton cœur. La jalousie. Tuons-le avec la langue. Souvent, vous pensez que vous êtes juste en train d'informer, ou vous êtes en train de tuer. Moi, je vous donne un conseil. Quand vous voulez propager des informations sur des frères ou des sœurs, à quelqu'un qui n'est pas concerné par l'information, il faut juste vous demander c'est quoi l'intention. Il faut te demander toi-même dans quelle intention je veux parler. Je parle de ça pour le préserver. Je parle de ça pour l'avertir. Ou je parle de ça parce que j'ai envie d'en parler. Parce que l'esprit de Caïn est en train de m'attaquer. Caïn nous attaque nous tous. Caïn nous attaque nous tous. Même quand tu auras 20 ans de ministère, un jour il y a une voix qui va te dire il faut tuer un peu avec la langue. Il faut tuer un peu. Vous savez, quand on veut tuer un animal, on le gorge, après on le braise. Cette expression ivoirienne de braiser les gens, c'est spirituel. Hein? Quand on dit si on est le braiser, on braise quelqu'un. C'est qu'on l'a tué. Cher braiseur, répondez-vous.